question de Chokat, une des questions qu'on n'a pas abordées, c'est comment ça se fait que toute personne qui a été impliquée dans la préparation de cet élixir-là, l'eau de la Paradouma, devienne impure. Moi, je te purifie, mais au moment où je te purifie, je deviens impur. C'est pas la même impureté, c'est vrai. La personne qui était au contact du mort est impure pendant 8 jours, 7 jours. 7 jours, et à la fin, on l'asperge le 3e et le 7e jour, après ça, il ressort de là. Mais celui qui a brûlé celui qui a égorgé la vache, celui qui a brûlé les cendres, celui qui a n'importe quoi, il est impur pendant une journée. C'est quoi cette histoire-là? Eh bien, c'est d'abord pour montrer que cette eau-là dont on parle, dont on asperge les gens, c'est pas une potion magique, pas du tout. C'est pas que c'est pas comme l'histoire d'Astérix. Tu prends la motion, tu deviens plus fort que Popeye, pas du tout. Que Popeye, pourquoi je dis Popeye, que Popeye. Non, c'est autre chose. L'histoire de la vache rousse, ça te permet à toi de remettre en perspective tout ce qui est la tragédie de la mort. Vous savez quelle différence entre un drame et une tragédie? Quelqu'un a une idée? Un drame, une tragédie. Littérairement, je sais. Je t'écoute. Un drame, tu as d'un côté ce qui est correct, si tu veux, et puis quelque chose qui vient s'opposer à toi, qui n'est pas nécessairement dans la légalité. Tandis qu'une tragédie, tu n'échappes à rien. Ça veut dire c'est comme quelque chose que tu subis. C'est tragique. Il n'y a pas de, je te parle du point de vue théâtre français. Hein. Oui, c'est de ça que je parle aussi. Voilà. Alors, une des différences que j'ai entendues, c'est la suivante, c'est qu'une tragédie, pas de solution. C'est ce que tu viens de dire. Tu peux rien faire. Dans un drame, il y a une solution. Ça va. Alors, le côté tragique de la mort, il n'y a pas de solution. Il vient d'être évacué, justement, par le fait que on te dit tout ce qui va dans le sens de la mort, et qui est la fin des fins, comment il dit, épitaphe, c'est fini, elle est morte. Le but de la vie, c'est la mort, disait Popol, sort de son prénom. Eh bien, ça marche pas pour nous. C'est ben, il faut dédramatiser la mort. Il y a une résurrection, il faut y croire. Tu es au contact d'un mort, tu as l'impression que il y a qu'à voir autour de nous. Tu es au contact d'un mort et puis c'est fini. Alors il me reste des souvenirs, etc. Non, pas du tout, pas du tout. La mort, c'est un point de départ. Ça, c'est une première dimension. Ça va, c'est pas une potion magique. Deuxièmement, il faut pas que moi, le Cohen, qui est le privilège de pouvoir purifier l'individu de la mort, je me prête pour un gourou. Moi, j'ai des pouvoirs, tu n'as aucun pouvoir, va de là. Tu es au service d'eux, tu prépares quelque chose. Ça va, ça? Alors, ne va pas imaginer que tu es devenu le bon Dieu. Tu n'es pas le bon Dieu. Pas du tout, tu n'es pas le bon Dieu. Et ce que Manitou aime à dire, c'est que ça ressemble à quoi? Ça ressemble à Israël, qui est obligé de se plonger dans l'impureté des nations pour devenir Mamlechet Kohanim, un royaume de prêtres, de Kohanim, qui peuvent, qui veulent, qui souhaitent pouvoir purifier le monde dans lequel on vit, de la mort qui est omniprésente. Donc, Joe, je m'excuse. Je reviens à l'argument que nous avons eu la semaine dernière ou celle d'avant, qui est Ève, qui a décidé de manger du fruit défendu. Si elle n'avait pas mangé du fruit défendu, on serait jamais dans cet univers où le peuple juif doit servir, si tu veux, de phare aux nations. Parce qu'il n'y aurait pas eu de nation. Justement. Sylvain, je recommence. Justement. Donc, le but de toute la création de l'univers, c'est qu'il y ait une nation et qu'il y ait des êtres humains qui se rapportent à Dieu. Donc, autrement, quel aurait été le but de la création s'il y avait deux êtres idylliques
qui serait resté dans le jardin d'Éden, qui n'aurait rien fait de tout ce que nous faisons nous. La Torah Non, n'aurait pas eu lieu non, Sylvain, d'exister. non, Sylvain, je recommence tout ce qu'on a dit la dernière fois. L'objectif, on va faire de la Torah fiction. Dieu, il me crée à moi et à ma femme. Et il me dit la chose suivante. Voilà. Tu vas manger de tous les arbres du jardin. Je dis bien de tous les arbres du jardin. Mais fais bien attention. Le jour où tu vas manger de cet arbre-là, l'arbre de la connaissance du bien et mal, Tu meurs. tu Non. meurs. Tu Alors meurs. on a vu, suis-moi là, suis-moi une seconde. Ça veut dire quoi? Tu meurs, ça veut dire que l'état idyllique dans lequel je t'ai construit, tu vas faire des enfants, Peroulbou, crée un monde, et ce monde-là, si tu as fait ce qu'il fallait faire, si tu étais intégré les valeurs, pas intellectuellement, mais viscéralement. Si au fond de toi, tu sais, tu as appris ce que c'était que le bien comme tel, eh bien, tu ne vas vivre que dans le bien comme tel. Est-ce que c'est ce que Dieu voulait? Absolument, Non, absolument. on ne sait pas ce que Dieu veut. Mais il nous l'a dit au départ. Dieu, il te dit, tu choisis, tu as du libre arbitre. Non, tu es déjà trop loin. Moi, je suis dans le chapitre 1. Je suis dans le chapitre 1 de la Torah, et toi, tu es déjà à la fin de Devarim. Je suis au premier chapitre de la création du monde. L'objectif de Dieu, c'est de créer un homme qui sera capable, comme tel, de vivre à côté de Dieu. Si tu écoutes ce que je te dis, moi Dieu, alors voilà comment ça va se passer. Tu vas t'intégrer toutes les valeurs, tu vas les intégrer en toi-même. Maintenant, une fois que tu auras fait ce processus-là, tu vas apprendre qu'il y a un danger dans chacune de ces valeurs-là. Le danger, c'est qu'il y a un aspect où tu es créé comme créature. C'est quoi tu es créé comme créature? Comment on est le verset qui a créé le shalom ou borera. Tu as créé le ra. C'est quoi le mal? C'est la volonté de recevoir. Qu'est-ce que c'est? Le yetzer hara, c'est le yetzer qui me pousse à vouloir recevoir. Je suis un être créé. Je ne peux vivre que si je reçois comme tel. Ok? Et par conséquent, ça c'est mal. Alors, comment on sort du problème? On a déjà fait l'analyse, je ne vais pas la refaire maintenant. C'est de recevoir le plus possible, mais pas pour garder, pour donner. Parce que si je reçois simplement pour garder, les vases explosent. Il y a trop de lumière dans les vases. C'est ce qu'on appelle Shvirat HaKelim. Alors, si j'ai appris, si j'ai convaincu de ce que c'est que le bien, je vais voir l'exemple que j'adore prendre, et je prends parce que pour moi, il est très parlant. C'est le problème de la sexualité. Qu'est-ce qu'on fait de la sexualité? Sans la sexualité, sans le désir sexuel, il y a plus de monde, il n'y a pas d'enfants. Mais dans la sexualité, ça peut être aussi Caligula. Alors, si je vais intégrer toutes ces valeurs-là, après ça, je vais manger de l'arbre qui va me faire comprendre quelle est la valeur positive dans la sexualité, dans chacune des valeurs qui existent. Donner, c'est magnifique, mais si je donne tout moi où je suis, faut que je sache que je suis une courroie de transmission, et on pourrait prendre chacune des valeurs et l'analyser, mais ça va. Alors, le plan de Dieu, voilà ce que tu fais. Voilà mon fils que tu vas faire. Je vais prendre un autre exemple. Voilà mon fils, tu fais des études. Tu vas faire des études pour arriver à être médecin, par exemple. Bon, ben très bien. Mais dans la médecine, tu vas rencontrer des problèmes. Alors, voilà comment on sort de ces problèmes-là. Ce qu'a fait Ève, ce qu'elle a fait, elle a pris l'art de la connaissance du bien et mal avant d'avoir intégré toutes les valeurs. Et par conséquent, dans son esprit, le bien et le mal sont mélangés intimement. Dans la sexualité,
je suis capable, si j'ai été éduqué, de voir la dimension positive, mais je peux me laisser emporter par la dimension négative. Si c'est pas mon ego à moi, Ève, qui veut prendre le dessus, je veux prendre le dessus. C'est moi qui décide et pas toi le bon Dieu. Je veux moi décider ce que c'est. On va le voir aussi dans la prochaine semaine. C'est le même problème. C'est pas toi qui parles, c'est moi qui décide. Oui, Et c'est ce qu'il lui a dit le serpent. Tu vas être comme Dieu. Alors absolument. une seconde. Mais alors c'est maintenant. Alors donc qu'est-ce qui a pris la primauté? C'est quoi? C'est ma décision. C'est pas ce que toi tu veux. C'est à partir de maintenant c'est moi qui décide. Qu'est-ce que c'est le bien? Qu'est-ce que c'est le mal? Ça me rappelle ma fille à elle. Elle allait à l'école avec Dan dans l'autobus. Et elle avait 4 ans, 5 ans, j'en sais rien. Et Emmanuel et Dan me dit, je sais pas parce qu'elle paye à elle se met derrière les gens qui sont en train de dire un journal, et elle leur dit, montrez-moi les photos. Et avant que j'ai le temps d'ouvrir la bouche, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Ben, si moi je dis que c'est bien, c'est bien. Va de là, toi, tes idées à la tordues. Et c'est notre penchant. Tous les jours, vous, moi, n'importe qui, la plupart des gens, c'est ça. Faire en sorte d'avoir Dieu devant moi. Chez Vidi Hachem, je dois avoir Dieu, ce qu'il veut, devant moi. Alors, Ève, elle a dit non, c'est pas toi, c'est moi. Ça veut dire que si on la laisse vivre, elle va vivre tout le temps avec cette ambivalence, c'est le cas de conscience comme tel. Qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, etc. Sans compter les dérives. Alors, reprenons le schéma. Tu fais ce que je te dis. Tu apprends, tu vas à la yeshiva. Tu apprends toutes les valeurs. Après ça, tu vas à l'université. Et tu verras la part des choses. Tu auras des points de référence. Si tu ne vas qu'à l'université, tu vas prendre un cours de philo et on va t'enseigner ce qu'a dit monsieur Jean-Paul Sartre. Le but de la vie, c'est la mort. On va t'enseigner Machiavel. On va te parler de Machiavel. Il est pas mal ce Machiavel, il est pas mal pantoute. Mais non, c'est pas Machiavel. Machiavel, il s'oppose à Moshe Rabbeinu, j'ai de la yeshiva, moi. Donc, le monde idéal, si tu veux, c'est ce même Gan Eden, le jardin d'Éden, qui serait devenu Olam Haba en même temps. Mais on aurait tout intégré. Et quel aurait été mon mérite? Parce que si Dieu m'avait créé parfait, j'aurais été comme le type qui a reçu l'héritage de son père, il le dilapide comme il veut. Non, si j'ai construit ma fortune, c'est moi qui l'ai construit ma fortune. Et je le mérite de ça. Alors, qu'est-ce que j'aurais eu à faire dans un monde papa m'a tout donné, et moi, eh ben moi, je vais claquer mon pognon au CAS et au Club Med. Donc, le plan de Dieu, c'est suivant. Tu fais ce que tu as à faire, intègre les valeurs, écoute ce que je te dis, et tu verras que tu vas vivre dans ce qu'on appellera, on aurait vécu dans le jardin d'Éden, mais avec notre participation, ce que moi j'ai apporté, ce que j'ai apporté, je prends d'un côté, je le donne de l'autre, je reçois, je donne, etc. Et pas je reçois et je thésaurise. Donc Ça va mieux ou pas? j'aurais été dans le royaume de Dieu, non pas dans le royaume des hommes. Non, j'ai fait mon boulot. J'ai mangé de tous les arbres. Combien de temps ça aurait pris? Je sais pas combien de milliers d'années, combien de journées, peu importe. Non, je vis pas dans le royaume de Dieu. Oui, je vis dans le royaume de Dieu, mais j'ai ma contribution. J'ai mangé de chacun des arbres. J'ai intégré toutes les valeurs. Je suis devenu, entre guillemets, Alors, Jo, est-ce que dans ce contexte-là, la Torah aurait été de rigueur? La Torah, elle aurait été dans les jardins. Les arbres que tu manges, elle aurait été différente. Alors. C'est pas la Torah qu'on a maintenant, bien sûr. Voilà, on est d'accord. C'est pas. Ok. Mais on n'aurait pas eu besoin de la Torah. De quoi tu parles? Alors, si on n'aurait pas eu besoin de la Torah, pourquoi est-ce qu'on dit que toute la création est basée sur la Torah? Est basée sur la Torah. Elle est absolument. Parce que la création basée sur la Torah, les 613 mitzvot, c'est les 613 arbres du jardin. Je sais pas si on avait 613 ou moins. Il y avait chacun des arbres et correspondrait à une mitzvah. La mitzvah, c'est pour que tu puisses
intégrer une valeur. Attention, c'est le fait de manger, on mange. En manger, c'est pas un geste anodin. Je l'intègre. C'est en moi, dans mon ADN. J'ai fait ce travail. Combien de temps ça aurait pris, je sais pas. Oui. Et faites fructifier la terre. Milo et Ta'alas de Chipshua. Faites fructifier la terre. Vous allez avoir plein de monde autour de vous. Vous allez vivre dans un jardin d'Éden qui aura comme dimension le globe terrestre. Mais manque de peau, j'ai pas voulu. Très bien. Alors tu vas pas vivre toute ta vie dans cette ambiguïté, dans cette ambivalence entre ce que c'est bien ou c'est pas bien, c'est mal, c'est bien ou c'est mal, c'est pour moi ou c'est pour les autres. Ben non, mon vieux, tu peux pas. Alors voilà. Deuxième, tu seras représentable en octobre. Tu vas mourir pendant l'été. Tu auras pas à la plage et à la piscine. Tu vas préparer ton bac pour le mois d'octobre. C'est ça la mort. Ouais. Et on redémarre. Parce que moi, je me dis, Jo, je m'excuse, j'interromps. Non, vas-y. Moi, je me dis, la femme, elle a décidé. Elle s'est dit, à un moment donné, cet instinct féminin qui drive le monde, c'est elle qui est la survie de l'humanité parce que c'est elle qui est capable d'enfanter. Donc la femme, avec son pouvoir, avec son instinct, avec son intuition, a compris que si elle était restée dans le jardin d'Éden, il y aurait eu quelque chose, mais que beaucoup plus aurait été accompli sur cette terre, incluant, si tu veux, les nations, incluant... C'est ça l'erreur. C'est ça l'erreur. L'erreur, c'est que c'est mon point de vue à moi, Ève, qui privilégie. Laisse faire la femme et l'homme. Parle de l'instinct humain. Le côté analytique, si je veux dire. Oui. Qu'est-ce qui a séduit la femme? C'était beau à voir. C'est beau à voir. C'est bon pour l'esprit. C'est bon pour l'esprit. Tu comprends? Et le serpent lui dit, mais vachement, mange ma chérie, mange. Et l'instinct, c'est quoi? C'est quoi le serpent? C'est l'instinct de la sexualité. Le Midrash et le Zohar vont jusqu'à dire qu'ils ont eu des rapports. Ils ont eu des rapports. Et à ce moment-là, elle a découvert le plaisir physique à ce moment-là. Oui. Tu comprends? Et bon, et voilà, pas de bol. C'est pas comme ça que ça marche. Alors donc la mort. Alors Dieu a créé la mort, comme je t'ai dit la semaine dernière, comme parachute. Oui. Des fois que tu te plantes, parce qu'autrement tu vis complètement dans. C'est un peu comme ce qu'on avait étudié pour le gars qui a la lèpre. Il a fait du lachon hara. Qu'est-ce qu'on fait? Ah bon, eh bien, si tu penses que la vie en société ne convient pas, sors de la société, sors des trois camps. Oui. Et tu reviendras quand tu pourras venir. Oui. Comment il a dit l'autre? Si tu ne penses pas que la vie est merveilleuse, essaye de t'en passer un jour. Oui. Alors c'est ça, encore une fois, la Torah, on l'aurait eu dans le biberon, on serait tombé dedans comme Obélix. Quand on était petit, on a mangé de tous les arbres du jardin, on a intégré toutes les valeurs. Maintenant, on va les mettre en pratique. 4 pieds, mais attention, j'ai mon boulot. La différence entre Gan Eden et Olam Haba, c'est que le Gan Eden m'est donné a priori, mais en dedans je vois des choses. Olam Haba, il faut que je travaille pour l'avoir. Je le mérite, voilà. Alors, mais tu l'aurais mérité, monsieur Adam et madame Ève. C'est écoles ton travail de manger des arbres du jardin. Et les arbres du jardin t'apprennent que ce que sont les valeurs comme telles. Est-ce qu'on dit pas, je m'excuse, j'argumente parce que... Non, on va régler le problème, on va le régler. Hein, Non, c'est pas réglé, c'est la discussion. On dit aujourd'hui, est-ce qu'on dit pas qu'un Baal Teshuva a plus de mérite que quelqu'un qui est né, si tu veux, toute sa vie dans la religion? Donc, celui qui est le Baal Teshuva, il a vaincu tous ses instincts pour arriver à un certain niveau. Non. Alors, excuse-moi. Moi, je vais terminer ma pensée. Je fais le parallèle en disant, quand tu es dans le jardin d'Éden, tout est donné, c'est parfait, c'est magnifique. Mais quand tu es en bas et que tu travailles pour arriver en haut, tu as plus de mérite que si tu es resté en haut. Absolument pas, parce que tu ne sais pas quel aurait été le travail d'en haut. Tu n'as pas idée de ce que c'est le travail d'en haut. Tu as raison. Alors, je vais maintenant profiter de ta phrase, et après ça, on va passer à autre chose. La phrase en hébreu, c'est Bimkom chez Baal Teshuva Omdim,
Oui, En tzadikim gemurim yecholim la'amod. exactement. Il y a plusieurs lectures de ça. Alors, je vais traduire en français. Là où le Baal Teshuvah s'arrête, omdim, ça veut dire se tiennent, mais ça veut dire s'arrête, en aide, j'arrête. Les tzadikim gemurim, ils peuvent pas s'arrêter. Parce que le tzadik amour, il est en perpétuelle ascension. Oui. Il peut pas s'arrêter. J'ai toujours mieux à faire. Le Baal Teshuvah, je fais des Teshuvah, je fume samedi. Je vais faire des Teshuvah, je fume plus samedi. Ah bon, c'est très bien, bravo. Tu as résolu le problème de l'instinct de la cigarette. Le reste, bon, ça va venir. Le tzaddik amour, lui, j'ai résolu le problème de la cigarette, j'ai résolu le problème de la colère, j'ai résolu le problème mais j'ai tellement d'autres choses à résoudre. Faut que je me perfectionne, je ne peux pas encore arriver en haut, je ne peux pas arriver. Je n'arriverai jamais en haut. L'objectif est inatteignable. On peut tendre vers, mais il est inatteignable. Donc, d'où la création de la mort dont on a parlé, elle est créée, bien sûr, parce que avant la maladie, Dieu a créé le remède. Tu es tombé malade de la confusion des valeurs. Bon, mais très bien, tu finiras pas comme ça. Tu reviendras, représenté en même temps. Ça va? Okay. C'est pas la Torah que nous avons. Elle est résumée dans la phrase suivante de Dieu, Mikol et Hagan Achol Tochel. Pour que tu manges et que tu digères et que tu intègres. Maintenant, si si ton fils n'a pas encore compris la valeur de ce que c'est que le travail, c'est une valeur le travail, l'étude, le travail, peu importe, eh bien, il va se planter dans la vie. Je peux avoir du pognon en volant. Oui. Alors non, alors justement, alors donc là, tu vois, dans le travail, il y a une manière de faire du travail honnêtement, et je fais du travail comme ça. Et la première question qu'on va te poser dans la Maba, c'est est-ce que ton business, tu l'as fait de manière chère ou bien ça va, je n'insiste pas. Bon, on va quand même passer à la page de Balak. Je m'excuse. Non, mais c'est important, mais il faut que ce soit clair. Autrement, on n'étudie pas. Mais si c'est clair maintenant, bon, on a gagné quelque chose. C'est clair. Ça va? C'est pas la Torah d'en haut, c'est les arbres. Okay. La Torah, elle te dit quoi faire, pourquoi faire, pour que tu puisses intégrer les valeurs, que tu puisses les pratiquer. Fais la tzedaka pour enlever ton ego. Ce que tu as, c'est pas pour moi seulement, c'est moi, je reçois pour donner. Ça va? C'est ça, la tzedaka. Alors, on t'apprend la valeur de ce que c'est le partage. On t'apprend la valeur de ce que c'est que le moi est haïssable. Il est important, le moi. Mais si tu ne t'arrêtes qu'à moi, ça devient haïssable. Et maintenant, on a un problème on va parler aujourd'hui d'antisémitisme. Israël s'approche de sa terre. Israël vient de traverser un paquet de problèmes et il est au bord d'Israël. Il est arrivé au bord d'Israël. Ça va? À la frontière. Et un monsieur qui s'appelle Balak, qui est le roi de Moab, dit waouh, ces gens-là, ils apparaissent, ils sont là, ils vont rentrer en Israël. Oh, c'est pas du tout mon programme à moi. Il fait venir un monsieur qui s'appelle Bilaam. Bilaam, c'est le prophète des nations. Ce que la Torah nous dit, c'est que à la fin du livre du Devarim, il y a Velokam Nabiot Be'Israël ke Moshe. Il n'y a pas eu de prophète en Israël comme Moïse. Pourquoi tu me dis en Israël? Eh bien, la réponse est pas en Israël, il n'y en a pas eu comme Moïse. Il n'avait pas cette envergure. Mais chez les Goïm, il y a eu un prophète. Qui c'est? Bilam. Wow. Il avait donc la capacité du contact avec Dieu. Et là, et si on avait le temps, ben, peut-être qu'on le ferait un autre jour. J'ai écouté une conférence du rabbin Chouraki, il est brillant, le rabbin Chouraki. Il dit, il savait savoir à quel moment Dieu allait s'énerver
Et quand Dieu s'énerve, il va maudire Israël. Il était capable de définir ce moment-là. Et la Gemara pose la question, ce moment-là, combien de temps il dure? Plusieurs réponses. Le temps d'un clin d'œil, le temps de dire moment. Il y en a une qui est géniale, je vous la donne, mais je m'arrête pas. Il y en a qui dit le réga en question, c'est 1 sur 58 860 parties d'une heure. Alors là, tu piges que dalle. Sauf si tu divises 58 660, pardon, si tu divises par 3600, tu obtiens 16,3. Or, c'est-à-dire 1/16e de seconde. C'est quoi 1/16e de seconde? C'est dans le cinéma, au début, Ah oui. 16 images par seconde, c'est-à-dire le temps de pouvoir voir comme ça. Je referme la parenthèse rapidement. Alors ça, c'est M. Bilam. Il fait venir Bilam. Alors, mon point de départ, ça va être la chose suivante, une remarque du Zohar. Il dit, si tu prends le mot Balak et le mot Bilam, ça va? Le premier bête de Balak, tu veux avec le Bil de Bilam, ça fait Babel. Et Bilam, Aïn même, avec le Lamed et Kouft de Balak, ça fait Amalek. Et il te dit, dans Balak et Bilam, tu as à la fois Babel et Amalek. C'est qui Babel? Le chef de Babel, c'est qui? C'est M. Nimrod, qui persécute Abraham à cause de sa foi. Il y a un Dieu, c'est vrai, il y a un Dieu. Moi, Nimrod, je dis, oh, oui, il y a peut-être un Dieu. Mais quel pouvoir il a, ce Dieu-là? De quoi on parle? On va construire la tour et on va se battre contre lui. Je rejette le projet de Dieu et je vais fabriquer un projet fabriqué par l'homme, pour l'homme, comme tel. C'est moi qui décide. Même chose que tout à l'heure. C'est moi qui décide, c'est plus lui, c'est qui celui-là? Et il a des pouvoirs, très bien, mais on va balayer. Les idolâtres fabriquent des idoles à la mesure de leurs désirs. Ils font des idoles sur mesure. Moi, je veux me créer une idole pour la fécondité, que j'arrive pas à tomber enceinte, alors je vais aller voir le Dieu de la fécondité, etc., etc. Ça va, ça? On va se battre contre Dieu. Qui est Amalek, c'est le petit-fils de Esav. C'est qui Ésaü? Qu'est-ce qu'il a dit Ésaü? Comment on le définit? Je vais mourir. À quoi ça sert le droit de naissance? Il avait pas lu le Paradouma, hein, le Amalek. Il savait pas que Esav. Il savait pas que la mort c'est un tremplin, c'est un point de départ. Mais il faut éliminer. Je vais mourir. Il ne croit en rien. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Je vais mourir, le droit d'aînesse. Il n'y a pas de en haut, il n'y a pas de en bas. Et il n'y a pas de avant, il n'y a pas de après. Et rappelez-vous comment on l'a rencontré à Amalek à la sortie d'Égypte. Moïse est tenu en haut de la montagne, petit détail. Pourquoi la montagne? Parce qu'Amalek, il ne croit pas qu'il y a un haut et un bas. À l'époque de Esther, qu'est-ce qui Haman, descendant de Amalek, eh bien, on ne le tue pas aujourd'hui, on attend demain. Pourquoi demain? Parce qu'il ne croit pas aujourd'hui à demain. Pour lui, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, il n'y a rien du tout. C'est le plat terrain qui est le mien, sans plus. Je crois en rien. L'existentialisme à l'état pur, comme tel. Alors il faut éliminer Israël. C'est l'opium du peuple. Tous les gouvernements totalitaires éradiquent tout ce qui n'appartient pas au parti. Les communistes, c'est pas membre du parti, bon, allez, c'est foutu. L'islam, c'est ou bien Dar Salam, ou bien Dar al-Harb. Tu n'es pas musulman, on va t'éliminer. Les guerres de religion, les croisades, tout ce que vous voudrez, catholiques, protestants, chiites, sunnites, tout ce que vous voudrez. Les guerres entre religieux ou les guerres contre religieux. Et tout ça
pressante ou condamne Israël, qui est porteur de la fin de leur monde. Si Israël a raison, alors moi j'existe pas. Ils veulent détruire Israël. Mais chacun avec sa stratégie. Nimrod et Amalek, ils veulent faire disparaître Abraham par l'extermination. Et Balak et Bilaam, ils ont une autre stratégie. Ce sont les théoriciens et les exécutants qui veulent utiliser, ils savent qu'il y a un Dieu, de la même manière que Nimrod savait qu'il y avait un Dieu. Mais donc il y a des énergies qui sont dans le monde, qui traversent le monde. Alors ils veulent utiliser ces énergies qui traversent le monde, c'est-à-dire en disant quoi? La magie et la sorcellerie. Rappelez-vous les sorciers de Pharaon, ils étaient capables de faire le même miracle que Moïse. Pourquoi? Parce que lorsque la loi de la nature est levée, elle est levée pour tout le monde. Vous connaissez cette histoire. Je racontais. Si vous la racontez, dites-le-moi, je passe à autre chose. Cette ville, ce village où il y avait un procès qui retenait l'attention du monde. Et le juge qui devait rendre son verdict pour ce procès-là, il n'arrivait pas à dormir. Ça faisait une semaine qu'il jeûnait. Il n'avait pas à trouver la réponse au problème qui lui était posé. C'est une histoire que tu connais, Joël, parce que c'est Simon qui me l'a raconté et tu la connais sûrement. Et voilà que ce jour-là, il arrive au tribunal parce que c'est le jour où il devait rendre son verdict. Et il sort un verdict de derrière les fagots. Tout le monde est estomaqué par la sagesse de ce verdict. Lui-même n'en revient pas. Et puis, il rentre chez lui, et il passe par le parc, et il voit des gosses en train de jouer. Et à quoi ils jouent les gosses? Au procès. On ne parle que de ça dans la vie. Et il voit le grand là-bas qui dit, moi je suis le juge, et mon verdict c'est... Et il lui sort le même verdict que venait de sortir le juge en question. Il devient fou, il dit, viens ici, là. Qu'est-ce que je fais, monsieur? Où tu étais ce matin? Monsieur, on est là, on jouait, j'étais à l'école, ou en récréation. Mais comme, d'où t'as sorti? Je sais pas, moi, c'est sorti comme ça. Le rabbin rentre chez lui, il se met à prier, à pleurer, à prier. Il dit, Bonoche, alors là, moi, ça fait une semaine que je jeûne, je prie, et j'ai pas trouvé. Et ce gamin-là l'a trouvé. Et la réponse lui vient d'en haut. Il dit, mais bien sûr, mon ami, parce que grâce à toi, j'ai décidé d'envoyer sur Terre la solution au problème. Et dès que j'envoie la solution sur Terre au problème, elle est disponible à tous. Magnifique. Alors voilà. Alors c'est ça, il y a de l'énergie, l'énergie qui vient pour le monde, pour Israël. Quand on prie pour la pluie, on prie pour la pluie en Israël, ici ou ailleurs, et c'est le monde qui reçoit la pluie. La vision théocentrée d'Abraham est l'obstacle au rêve égocentré de Nimrod. Voilà la source et l'essence de l'antisémitisme. Balak, Bilaam et Amalek, Haman, Hitler, Khomeini et les autres sont les ruisseaux qui sont alimentés par cette source. Quelle est la méthode employée maintenant par Bilaam qui, alors voilà, Balak fait venir maintenant le spécialiste de l'information, il a le contact avec là-haut, eh bien il va maudire Israël. On va maudire Israël. Qu'est-ce que ça veut dire maudire? Ça veut dire du mal d'eux. Mal dire d'eux. Et on connaît très bien ça. De nos jours, ça porte un nom. Ça s'appelle la désinformation. Les campagnes BDS visant à délégitimiser Israël. Malgré lui, Bilam est obligé de dire du bien d'Israël. Parce que Dieu ne le permet pas. Ça va, il aurait fallu étudier avoir un séminaire d'1 an pour étudier la paracha Bilam. Je vous signale que dans la Gemara, on dit que
les rabbins voulaient instituer la paracha de Bilam à la place de Kriyat Shema tous les jours. Wow. Plusieurs réponses, c'est technique, et ils l'ont pas fait parce que ça aurait pris une demi-heure à la lire tous les jours, et le Shema, ça prend 2 minutes. Mipenet Torah Tzibour, pour ne pas fatiguer le Tzibour. Mais à travers les bénédictions de Bilam, ce que Dieu est obligé de lui mettre dans la bouche, on peut voir quelles étaient ses intentions de bénédiction. La Torah nous dit, Vayahafor Hashem Elohecha Lecha et Akelala Libracha. Dieu a transformé la bénédiction en bénédiction. Et si vous voulez, ce qu'on va faire maintenant, eh bien, on va, de manière très succincte, mais je pense qu'il y aura l'essentiel, de l'esprit au moins, on va analyser les 3 moments où Bilam va faire ces bénédictions qui devaient être des malédictions au départ. Excusez-moi, j'allume. Parce que j'ai besoin de lire. Alors, il arrive, il voit le peuple, il est au sommet d'une montagne, il a fait le shaor, il a voulu faire comme Abraham, il a préparé des hôtels avec des holocaustes, tout ce que vous voudrez. Et voilà ce qu'on dit le texte. Maïkom le Kabael. Comment je pourrais maudire ce que Dieu n'a pas maudit? Mes hommes, l'Ozaham Hashem, et comment je pourrais mettre Dieu en colère alors qu'il ne veut pas se mettre en colère? Qui merosh tsurim en. Je le vois à la racine des rochers. Ou mikvaot ashurenu, je le vois du haut de la montagne. Là, on voit qu'il veut s'attaquer à la source. Il veut pas s'attaquer au peuple d'Israël comme tel au départ. Il veut s'attaquer à la source d'Israël. Rappelez-vous, Bilam était au palais de Pharaon et il a conseillé à Pharaon de jeter les enfants dans le Nil. On va s'en débarrasser. On va détruire le peuple. Et voilà sa phrase clé. Hen, voilà. Am, lebadad ishkon. Voilà un peuple qui vit solitaire. Ou bagoïm loitrachem. Et il ne fait pas partie des nations du monde. Ça rappelle un peu Abraham qui est d'un côté du fleuve et le reste du monde de l'autre, de manière plus contemporaine. Israël à l'ONU quasiment isolé et le reste du monde de l'autre côté. C'est un peuple à part. Vous vous rappelez de l'affaire Morin ou pas? Ça remonte aux années 2000. Qu'est-ce qu'il avait dit Morin à... J'ai oublié son nom. Ah oui. Comment il s'appelle voyons. Hein, l'ambassadeur, le sénateur, celui qui avait le Parkinson. Bref, ça va me revenir. Il a dit, mais vous les Juifs, c'est jamais la même chose. Vous les Juifs, c'est pas la même chose. Colbert. Et le sénateur Colbert, après cette chose-là, il a fait voter une motion de blâme à l'Assemblée générale. Léo Colbert. Bravo. C'est un peuple à part. C'est ça. C'est un peuple à détruire. Parce que il est inassimilable. Ou bien, Moïse aussi a parlé de peuple à part. Hen, Hashem, Badad Yanchenu. Dieu nous conduit de manière différente des autres. Et dans un premier temps, qu'est-ce qu'on voit maintenant dans cette première
bénédiction, mais on voit en quoi est-ce qu'elle a été transformée. Il veut détruire le peuple. Il s'attaque au peuple. C'est un peuple à part. Vous les juifs, c'est jamais la même chose. Très bien. Deuxième, alors, le patron, Balak, il n'est pas content. Il dit, oui, ça va pas, là, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai appelé pour les maudire, et tu les as pas maudits. Tu as dit que c'était un peuple qui était à part, d'accord, mais big deal. Je peux rien faire. C'est quoi? Je vais t'emmener à un autre endroit. Tu verras pas tout le peuple, tu vas voir qu'une partie. Un genre, quand tu prends Israël à part, tu peux critiquer. Mais si tu vois l'entièreté d'Israël, il n'y a pas de critique. En globe, en bloc. Et au verset 23, Ki lo nahal beYaakov velo kasam beIsraël. Il n'y a pas de sorcellerie dans Jacob, il n'y a pas de magie en Israël. C'est quoi cette histoire-là? Pour Bilam, il n'y a qu'une seule façon de rentrer en contact avec la divinité. C'est la sorcellerie et la magie. C'est le canal permettant une relation avec les énergies divines. La magie, c'est quoi? C'est une manipulation, une instrumentalisation de Dieu. Pour nous, c'est pas la même chose, c'est la morale. La Torah m'engage à une relation de face à face avec Dieu, à une responsabilisation par rapport à son projet. Bilam cherchait la magie en Israël. Il cherchait à couper Israël de sa Torah. La Torah, c'est pas de la magie. On l'a vu tout à l'heure avec la vache rousse. Si tu crois que la potion magique, elle te permet de, non, pas du tout, pas du tout. Cette potion-là, elle est là pour te rentrer dans la tête. La mort, c'est pas la mort. La mort, c'est pas la toute fin. Il n'y a plus que ça, il y a pas ça. Dans la Torah, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de sorcellerie. Alors là, il est furax, hein, le Balak. Alors il dit, je t'en prie, dis-moi, je t'ai demandé de les maudire. Bon, tu peux pas les maudire, d'accord, mais ne les bénis pas. C'est quoi ton histoire là? Et qu'est-ce qu'il fait? Il l'amène au chapitre 24, verset 4. Vaïssa, Machalom, Vayomar, Bilam, il arrive là-bas. Et voilà ce qu'il dit. Ne'um Bilam benu Beor. Parole de Bilam. Son père à lui, Beno, c'est Beor. Bilam ben Beor. Son père, c'est devenu son fils. Et parole de ce grand-là, qui a les yeux comme tel. Ne'um Shomeya Imreel, parole de celui qui entend Dieu. Hachel Mahadeh Shaddai Hezeh, qui voit les actes de Dieu. Et les trois paroles, les trois clés de lecture, c'est Nofel Ugloui Enayim. Il tombe et ses yeux s'ouvrent. Et Rachid est absolument génial à suivre. Voilà ce que va nous dire Rachid. C'est En Nir'e Elav, Ela Balayla. Dieu n'apparaît à lui que quand, dans la nuit, pas en vision claire. Question, je rêve. Et quand il dormait. Et le Midrash nous dit, quand Dieu se révèle à lui, il peut pas se tenir debout. Et il tombait par terre. Dieu se révèle à moi, je peux pas le voir en face. Je tombe. Pourquoi? C'est Haya Arel, parce qu'il était incirconcis. Il n'osait pas se mettre en face de Dieu. Il sait qu'il est impur. Il ne peut pas prophétiser face à face avec Dieu, comme Moïse Panim El Panim. Je sais que
moi, Bilam, je sais que c'est pas ce que je suis, moi, c'est pas correct. Par la suite, il va dire, je voudrais mourir de la mort des justes. Ah bah, qu'est-ce qu'on ne demande pas de mourir de la mort des justes, on te demande de vivre en juste. Non, il pouvait pas, il était incirconcis, c'est Platon et Socrate, si vous voulez, il est pas, il est dans la deuxième partie de la sexualité, pas dans du côté positif, il est du côté négatif de la sexualité. Il est incirconcis. Il n'y a que les plaisirs charnels et physiques comme tels qui lui conviennent. Ce qu'il y a dans l'autre monde ne m'intéresse pas du tout. Mais je peux parler à Dieu. J'ai les moyens de le faire. Et qu'est-ce qu'il dit? Ça va, ça? Alors, vous voyez la différence entre les prophéties de Balak et de Bilam et de Moïse. Et le Pirkei Avot va nous comparer tout à l'heure Bilam et Abraham. Tous les deux, ils se réveillent de bon matin, ils préparent leur moyen de transport. Et le marin nous dit, oui, le problème, c'est qu'avec avec Abraham, il sent que son âne, le âne, c'est Hamor, le rapport avec le Homer, la matérialité, c'est distant. Mais Bilam, c'est une ânesse. Ah oui. Et par la suite, l'ânesse lui dit, tu as oublié que toi et moi, fais pas le malin, toi et moi, on sait de quoi on parle. C'est-à-dire qu'il est englué dans la matérialité. C'est la différence qu'il y a entre, c'est pour ça que le Pirkei Avot compare, il devrait comparer Bilam et Moshe, non, il les compare avec Abraham. Abraham, c'est le rapport homme-homme, ça marche pas. La matérialité est extérieure, on est capable, on est capable de la contrôler. Abraham est capable de contrôler cette matérialité. Bilam, non, il couche avec. Il est englué dedans. Et qu'est-ce qu'il dit? Matovu ohalecha Yaakov mishkenotecha Israël. Quelles sont belles tes tentes, Jacob, et tes demeures Israël. Oh, j'ai jamais compris cette expression. Alors voilà, on va t'expliquer. Matovu, quelles sont belles tes tentes, Jacob, dans le désert, et tes demeures Israël quand tu seras sur ta terre. Et qu'est-ce qu'on dit nous maintenant? Que lui voulait que les tentes restent dans le désert, reste dans le désert, et ne va pas sur ta terre, Israël. Magnifique. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on rentre dans la synagogue et on dit, Matovu, ça n'a pas marché, sa malédiction à ce monsieur-là. Maintenant, on est dans notre synagogue et on est sur notre terre, Israël. Et là, on peut dire Sirbalek. Oui, comme tu dis. C'est pas allusion au peuple, à la terre d'Israël, à partir de laquelle la présence de Dieu va pouvoir investir le monde. C'est ça la finalité de notre entrée en Israël. Rappelez-vous ce qu'on a dit il y a 2 semaines. On va là-bas pour construire des échelles, pour faire le lien entre la terre et le ciel. Bilam cherchait à détruire le lien entre Israël et sa terre. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant? Qu'est-ce qu'on voit maintenant dans ces 3 dimensions-là? On voit qu'il c'est un hacham, ce Bilam, il n'est pas si bête que ça. S'il est prophète. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Le Midrash nous raconte qu'est-ce qu'il a vu pour dire qu'elles sont belles tes tentes, Jacob. Oui. Il a vu que les tentes, elles étaient, il n'y avait pas d'ouverture l'une vis-à-vis de l'autre. Ah oui. C'est-à-dire que dans ma tente à moi, je pouvais rien savoir de ce qui passait chez toi et vice-versa. Ça vous rappelle quelque chose au point de vue construction, ça? Oui, à Montréal, Safdi. Quoi? Cet architecte-là, Safdi, Moshe qui a Safdi. construit les Moshe maisons. Safdi, bravo, qui a construit Habitat 67. Oui. Comme par hasard, c'est un architecte israélien
qui a étudié à McGill. C'est sa thèse de doctorat, by the way, hein, en fait. Ouais. Voilà. Bilam a voulu porter atteinte aux 3 dimensions. Le peuple à part. C'est pas la même chose. Deuxièmement, à la Torah d'Israël, là, il n'y a pas de magie. Et troisièmement, à la terre d'Israël, eh bien, c'est rien à faire sur ta terre, mon ami, comme tel. Alors, c'est l'intonation qui m'aide. Elles sont belles tes tentes, Jacob. Elles restent dans les tentes. Tu es un peuple à part, dit par Morin. Oui, oui, c'est pas la même chose que les autres. Oui, nous, on est à part. Et c'est vrai, on est à part. On est conscient qu'on est à part. Mais bon, on essaye d'être plus à part pour pouvoir rassembler plus de monde comme tel. Amalek, qui est le petit-fils d'Ésaü, a été l'architecte et le maître d'œuvre de cet antisémitisme. Son entreprise se déroule pendant le 4e exil, l'exil de Rome. Édom. Eh bien, premièrement, l'Église s'est proclamée le Vérus Israël. Le peuple, c'est nous. La Torah, l'Ancien Testament, il est révolu. On écrit le Nouveau Testament. Et la terre, on a essayé de l'avoir pendant les croisades. On a eu affaire, jusqu'au Moyen-Âge, à un antisémitisme théologique. C'était la 2e Belacha. On attaque la Torah d'Israël. Avec l'entrée dans la modernité, on quitte la théologie pour la science, via la biologie. Il y a des races aux tares malfaisantes. On se bat encore aujourd'hui pour dire que Black Lives Count. C'est quoi la formule? Matter. Black Lives Matter. Merci. Black Lives Matter. C'est important, yeah. Black Lives Matter. Hitler, il n'y a une seule race qui doit exister. C'est la race aryenne. Ce que nous appelons les bons Aryens. Okay? Un antisémitisme scientifique, sociologique et biologique par rapport à la première Belacha, le peuple comme tel. Et actuellement, c'est ni théologique, ni biologique, mais géopolitique. Les peuples ont droit à leur autonomie, la décolonisation. Qu'est-ce qu'on veut? On veut délégitimiser Israël, qui n'a fait rien faire sur cette terre, qui l'occupe comme un envahisseur, un oppresseur, un colonisateur. Par rapport à la 3e définition, 3e bénédiction, le rapport à la terre. L'antisémitisme, c'est devenu l'antisionisme. Et on voit qu'à travers les 2000 ans d'histoire, Amalek a systématiquement appliqué les leçons de Bilam. L'antisémitisme chrétien, la Torah, période prémoderne, attaquer le peuple, racisme, et finalement la période moderne, l'antisionisme. En tout cas, on nous attaque sur tous les fronts. La terre, le peuple et la Torah. Il y a ces 3 définitions. Hein. La question qui avait été posée à Manitou, c'est la suivante. Dis-moi, Manitou, comment ça se fait ces 3 composants d'Israël sont des gens qui sont pas nécessairement compatibles. Vous avez des Israéliens, les Chilonim ne croient pas du tout en la Torah, le peuple, la terre et la Torah, il y a le religieux, c'est vrai, le religieux, il a répondu, si ça se tient, c'est grâce à l'amitié qui relie les dirigeants de ces 3 factions-là. Jusqu'où va cette amitié, la politique nous le dira par la suite. Alors voilà, en gros, si vous voulez, le pattern à travers lequel on peut lire les différentes, la paracha de Bilam, de Balak, exactement. Et puis, encore une fois, Manitou disait,
on ne sait pas de quoi il faut le plus s'étonner, du fait que l'histoire s'obstine à donner systématiquement raison à la Torah, que la Torah a prévu ce que l'histoire allait faire. Je voudrais, pour terminer, vous parler d'une mitzvah particulière. C'est ce qu'on appelle, avant Purim, où on célèbre la chute de Amalek, de Haman, Amalek, par ce qu'on appelle la paracha Zachor. Paracha Zachor, c'est les 4 ou 5 versets qui sont à la fin de la paracha qui était juste avant d'entrer en Israël. Le texte nous dit, Zachor, souviens-toi, pas souviens-toi, il faut se souvenir en permanence de ce que t'as fait Amalek, quand vous êtes sortis d'Égypte. Asher karecha baderech. Karecha, c'est un mot, karecha, ça veut dire qu'il t'a surpris, mais on va voir Rachid ce qu'il va dire sur ce mot-là, l'étude pensera là-dessus. Il a coupé tout ce qui était derrière, alors que tu es Ayef, Veyageya, et tu étais épuisé, toi. Sortez d'Égypte. Alors Rachid va nous dire, ça veut dire quoi? Asher Karech. Et il donne le mot Karecha 3 origines. Karecha, c'est Mikra, quelque chose qui arrive par hasard. Tu étais tranquille, tu rentrais, tu partais, tu rentrais chez toi tranquillement, et puis, out of the blues, il t'attaque. En arabe, ça s'appelle le battle. Il a ses raisons. Il veut éradiquer toute différence. C'est mon système moment qui prévaut. Et si tu fais pas partie du parti, on t'envoie en Sibérie ou bien à la savane. Ah, bah de là, on est là tranquillement, on rentre chez nous, qu'est-ce que tu viens de pomper l'air, Amalek? Lâche-nous la graffe. Deuxième raison, Karecha, c'est la même racine que Keri. Keri, c'est le mot qui définit les pollutions nocturnes, l'impureté fondamentale qui est dans l'homme. Il y a une forme d'impureté qu'il faut tenter d'évacuer. Et ça, c'est par le suite, comment ça marche? Eh bien, il y a deux explications. C'est l'homosexualité. Les gens qui n'étaient pas sous la nuée à ce moment-là, les retardataires, les gens qui étaient pas sous la nuée, eh bien, ils ont subi des agressions sexuelles comme telles par des hommes. Et deuxièmement, il leur coupait leur brit mila, il la jetait au bon Dieu en haut. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Ben, c'est Amalek qui parle. Tu me parles des Toladot, tu me parles des engendrements, tu me parles du Messie. Je vais t'en faire voir, moi, des engendrements. Et les jeter à la face de Dieu. C'est moi qui règne ici. C'est moi le patron. Pas toi. Bien sûr, il était battu. Mais au départ, sa guerre, c'était celle-là. Et finalement, Karecha, Rachid va nous dire, c'est la somme Kar Vaham. Froid et chaud. De quoi il parle? Eh bien, il dit, voilà, ça ressemble à une piscine qui est pleine d'eau bouillante. Personne n'oserait plonger dans la piscine. Parce qu'elle est brûlante. Amalek plonge dans la piscine et refroidit l'eau. Alors maintenant, tout le monde peut plonger dans la piscine. Qui aurait osé s'attaquer aux rescapés des camps de concentration qui vivaient en Israël? Qui aurait osé faire ça? Amalek a osé. Amalek l'a fait. Et depuis, eh bien, c'est quasiment free for all. Tout le monde attaque. L'ONU a suivi et l'Iran s'apprête à suivre, Liban, Syrie, bon, vous lirez les journaux et vous saurez que. Et c'est ça, Amalek.
celui qui ose s'attaquer à Israël, alors qu'Israël n'a strictement rien fait, il est rentré chez lui. Et puis, délégitimiser Israël, sa terre, sa Torah et le peuple, parce que le projet de Dieu, c'est pas pour nous. On a d'autres projets. Et souvent, c'est au nom de Dieu. Et voilà comment ça se passe. Voilà ce que j'avais à vous raconter sur la paracha Balak. Hier, Jo, il y avait une émission d'Irving Kotler, ex-député de Villemont-Royal, Oui, c'est le ministre de la Justice. sur l'antisémitisme. Et bien sûr, il avertit du danger qui nous guette et demande à toutes les personnes responsables de réagir à tout acte antisémite. Mais c'est pour ça qu'on a une mitzvah de la paracha Zachor. Il faut se souvenir en permanence de cet événement-là, parce qu'il s'est reproduit dans l'histoire à chaque génération. Vous connaissez, vous, des générations où les gens, les vieux, ils ont été tranquilles? Il n'y en a pas. Quand ça se calmait d'un côté, ça reprenait de l'autre. בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. Absolument. Absolument. Mais Alors, pourquoi est-ce que Dieu nous impose ce destin-là? Tu livres de partir. Tu sais combien de Juifs n'ont pas accepté ce destin, ils sont partis. Eh bien, il y a que les téméraires qui sont restés. C'est ça. Chaloutim, absolument. Parce que voilà comment Magneto dit la chose. Il a pris le peuple le plus tough du monde. Yeah. Si avec celui-là réussi, alors les autres, ça va suivre. C'est quoi notre travail en Israël? C'est de créer une nation qui pourra montrer aux goïms qu'on peut faire la guerre proprement. Et c'est pour ça qu'ils nous en veulent. Parce que eux ne sont pas capables de faire la guerre proprement. Ça paraît Shatila, on n'avait rien à voir là-dedans. Mais c'était de notre faute. Pourquoi? Parce qu'on l'a pas empêché. Il avait dit Menachem Begin, Goïm kill Goïm and they accuse the Jews. Oui. J'ai pas entendu. Menachem Begin avait dit, à propos de Sabra Shatila, il a dit Goïm kill Goïm and they accuse the Jews. Ah oui, ben oui. Mais c'était même pire. Il disait les Libanais chrétiens tuent les musulmans et on accuse les Juifs. C'est ça. Non, mais on accuse les Juifs de quoi? De la pollution de la planète, le réchauffement climatique, tout ce que vous voudrez. Ben, c'est de la faute des Juifs, c'est clair, ça. Alors, on arrive à faire des guerres propres, mais la haine gratuite entre Juifs, on n'arrive pas à dominer ça. Eh bien, s'il y avait un front uni en Israël, les choses seraient probablement différentes. Maintenant, faire un front uni en Israël, eh bien, c'est 59 contre 60. Ouais. C'est grave. Mais c'est pas grave, c'est l'humain, c'est le problème, c'est le problème, encore une fois, c'est le même problème qui est à l'origine de quoi? De tous les problèmes. C'est Ève qui décide que c'est elle qui va décider des règles du jeu. Oui. C'est moi qui dis, si moi je dis que c'est bien, comme dirait Yael, eh bien c'est bien. Et toi le bon Dieu, eh bien, c'est bien bon. Comment il a dit Prévert? Notre Père qui est aux cieux, restez-y. Et nous, mais entre-temps, ce qu'il a fait Dieu, c'est qu'il nous a donné nos responsabilités. Lorsque les rabbins du Talmud discutent et qu'ils ne sont pas d'accord et qu'ils font appel à un miracle, ils disent que le miracle n'est pas concluant. Et lorsque Dieu vient et dit, mais c'est lui qui a raison, dis-toi de quoi tu te mêles. La Torah, elle est chez nous maintenant. C'est nous qui décidons à partir de ce que toi tu veux. Parce que toi, ce que toi tu veux qu'on décide à partir de tes valeurs à toi. Parce qu'une fois que nous, on a décidé à partir de tes valeurs, ça provient de nous. C'est pas imposé.
Alors, comme vous lirez la paracha cette semaine, sachez que, bon, j'ai pris 3 versets comme ça, hein, mais ce qu'il faut voir, c'est le pattern global, quoi. Et puis c'est ce qu'on vit depuis 2000 ans. On le voit depuis 2000 ans. Et il n'y a pas de solution. Jusqu'à quand? Pardon? Il n'y a pas de solution. Absolument, c'est faux, ça. On a la promesse que ça... Ah non, tu as raison, je m'excuse. Il n'y a pas de solution humaine. Non. Il y a une solution humaine, mais elle n'est pas immédiate. Il faut d'abord être capable de manger de chacun des arbres. Et on commence à peine à goûter un petit peu à certains arbres et à goûter à leurs fruits pour intégrer certaines valeurs, et tout le monde ne le fait pas. Le problème majeur, c'est 3 mots, me, myself and I. C'est tout. Le problème majeur, qu'est-ce qui s'est passé en Israël aux dernières élections? C'est l'ego de Bennett versus Netanyahu, entre autres. Mais c'est le problème majeur. Le problème, c'est que je veux recevoir, et c'est ma condition de créature. Borera, le ra, c'est la volonté, rasson, les kabel, la volonté de recevoir. Et le bien, c'est volonté de donner. On a fait cette analyse déjà ou pas? Vous en souvenez ou pas? Il y a un moment, oui. Vous en souvenez quand même? Oui, c'est un moment de ça. Oui, c'est ça. Je peux recevoir pour recevoir le bébé. Oui. Je ne demande rien. Je suis obligé de donner pour recevoir. C'est l'adolescent. Quand tu vas au cinéma, fais tes devoirs. L'idéal, donner pour donner. Je donne pour te donner. Je m'enferme dans un cloître et moi je compte pas, je donne pour te donner. Bon, et toi tu ne vis pas. Non. J'ai conscience que si je ne reçois pas, je ne peux pas vivre. Mais si je reçois pour thésauriser, j'ai rien fait. Donc j'apprends pour recevoir le maximum pour pouvoir donner le maximum. Et à ce moment-là, mon moi, il existe encore. Mais il sert à autre chose. Il n'en reste pas moins, Joe, que cette question d'antisémitisme, BDS, est quelque chose de très complexe, parce que c'est d'une nature presque psychologique. Et je veux bien croire dans dans la nature de l'homme, mais je ne crois pas que ce soit dans la nature de l'homme aujourd'hui de pouvoir résoudre ce problème de rejet du juif. Parce que quand le monde chrétien rejette le juif parce que c'est le remplacement, c'est le Nouveau Testament, donc c'est le remplacement, et tant que le juif est en vie, ça veut dire que moi, comme chrétien, je ne représente rien. Et l'islam, c'est la même chose. Et c'est quoi, j'entends, Sylvain, on a compris la conclusion. C'est quoi le dénominateur commun à tout ce que tu viens de décrire, tout ce qu'on pourra décrire? C'est l'origine. La non-reconnaissance d'autres choses que moi. Oui, tu as raison. Je vais vous dire une question que je me posais depuis longtemps et à laquelle j'ai eu un début de réponse qui me plaît. Quand on fait la Hamida, qu'est-ce qu'on dit? Baruch Hashem, Ha'el, Dieu, et on donne les 3 définitions. Hagadol. Hakadosh. Non. Hagadol, Hakadosh et Hanora. Hagadol, Hagibor et Hanora. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Alors, Dieu, il est qualifié par ces 3 qualités-là. C'est quoi Gadol? C'est la vertu d'Abraham. Et c'est quoi Gadol? Abraham, le grand, c'est celui qui est capable de s'occuper d'un plus petit. Donc, ce qu'on appelle une chesed, la valeur de générosité. Moi, par rapport à l'autre. Gibor, c'est Isaac. Gibor, c'est celui qui est capable de se contrôler lui-même. Ça veut dire qu'il est capable de mettre son ego entre parenthèses au nom des valeurs. Et pour ça, Isaac a compris que l'aide qu'il a reçue, il faut qu'il le justifie.
Et le seul prix à payer pour justifier l'être, c'est l'être lui-même. Donc il est prêt à aller se sacrifier. Ça veut dire qu'il est prêt à aller se ligoter sur l'autel du sacrifice. Et c'est comme ça qu'on commence la prière du matin. Mais ouais. Je rentre dans le monde et je souhaite être comme Isaac, être capable d'être ligoté, c'est-à-dire toujours au garde à vous pour Dieu. Hanora, c'est la vertu de Yaakov. Et la seule référence qu'on ait pour Nora, c'est lorsque Jacob, dans la vue de l'échelle, il dit Manora hamakom azeh, il a vu Dieu, il a vu les anges monter et descendre. Il dit Manora, comme c'est redoutable cette chose-là. Et comment moi j'applique cette chose-là? Je sais peut-être comment, je saurais comment appliquer le Hesed d'Abraham, la rigueur de Isaac en me contrôlant, mais la vertu de Yaakov, comment je peux l'appliquer? Eh bien, c'est que Yaakov, il a comme qualité ce qu'on appelle le Emet, Titen Emet le Yaakov. Le Emet, c'est la synthèse entre la rigueur et la générosité. Le problème de l'homme, c'est qu'il n'arrive pas à reconnaître le Emet. Le Emet Nora, ça veut dire redoutable. Tu vois la vérité devant moi, c'est redoutable. Est-ce que je suis bien prêt à? Est-ce que je suis bien prêt à m'y soumettre? C'est ça, les Bnei Israël, ils ont été en dessous de la montagne, où vous acceptez cette vérité, où il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de raison que le monde existe. Admettre la vérité. Je suggère que ça m'a pris du temps de comprendre, hein, pour appliquer ces auteurs de manche. Comprendre et admettre la vérité. Ça, c'est redoutable. Oui. Combien de fois on a la vérité en face des yeux et On veut pas la voir. et on se casse? Oui. On veut pas. Oui. C'est ça, Hagadol, Hagibor, Hanora. Et ça finit par quoi? Si tu reconnais ces trois choses-là, tu deviens Kadosh. Tu as le bien, la générosité d'un côté, son opposé, l'injection des deux, et la vérité, elle est là. Est-ce que quand je pose un geste, je suis pas trop à droite, je suis pas trop à gauche? La vérité, c'est entre les deux, c'est la synthèse des deux, et la reconnaître, eh bien, il faut être au niveau de Yaakov, c'est lui Israël. Voilà. Voilà, Kavod. Voilà, Cavodjo, tu sais quoi? Je suis content d'avoir assisté à ce cours. Et je m'excuse de mon entêtement. Non, mais c'est réglé, hein, maintenant. Oui, oui. Il en a réglé, hein. Tu reviens pas avec ça la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va faire, je vous dis tout de suite, on fait une page de Talmud la semaine prochaine. Ah, Une page, hein? Je ne serai pas là la semaine prochaine. Blabès. alors, tu sais quoi, on va reporter. Non, Si tu le fais mardi, je pourrais être là. Probablement que tu l'as déjà écouté, c'est la discussion entre la lune et le bon Dieu. Ah oui. Oh, waouh. C'est la base. Vous l'avez déjà écouté probablement ce cours-là, mais je l'aime tellement qu'il faut que je le refasse. Ouais. On parlera aussi un peu des zélateurs, Pinchas, Ouais. qui prennent des initiatives. Allez. Alors, je te vois demain soir. Demain soir, bien sûr, à la Mishmara. Oui. Merci, Joe. Merci, Joe. Bye bye. Merci. Bye, tout le monde. Bye Arthur, bye Yvonne, bye Bye. Marie-Ruth. Salut, Joe. Merci pour le cours. Sartcom. Merci à vous, bye.